Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous espérons que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Nous espérons que nous allons tous bien par la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Nous espérons aussi que les femmes, que les Ézères, que les filles de Sarah, nous espérons aussi que les femmes Kahil, alléluia, se portent bien après 2 jours intenses de conférence sur la femme sauvée et équipée pour le royaume. Vraiment, on était beaucoup bénis, vraiment beaucoup bénis pour ces 2 jours de conférence et on dit merci au Seigneur pour son assistance. On dit merci à Yeshua Mashiach pour ses bienfaits. On dit merci au Seigneur parce qu'il a sauvé ses créatures. On dit merci au Seigneur parce qu'il a équipé ses créatures. On dit merci au Seigneur parce que le royaume avance. Alléluia. Et aussi longtemps que le royaume avance, aussi longtemps que le nom de notre Père glorifié et sanctifié, notre joie est complète. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue encore sur votre émission Flash Encouragement. Le thème d'aujourd'hui, c'est garder son cœur. Alléluia. Bon, le passage de base dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent des sources de vie. Alléluia. Voilà un conseil que l'Ecclésiaste, que Salomon, roi d'Israël, l'homme justement dont le Seigneur avait donné une sagesse vraiment profonde. Hein. Il donne un conseil en disant que nous devons garder nos cœurs plus que tout ce que l'on garde. C'est quand même profond. Hein. C'est pas seulement garder nos cœurs pour garder. C'est vraiment garder chérimment, vraiment garder vraiment. C'est comme veiller sur son cœur. Voilà. Bon, veillons sur notre cœur plus que tout ce que l'on garde, plus que tout ce que l'on veille. C'est nous parle aussi de préserver. Préserve ton cœur plus que tout ce que l'on préserve. Ça nous parle aussi de garder avec fidélité. Gardons nos cœurs avec fidélité plus que tout ce que l'on garde avec fidélité. C'est profond, frères et sœurs. C'est vraiment profond. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un temps qui est de plus en plus pervers et corrompu. Nous vivons dans un temps où de plus en plus le système politique échoue. Le système religieux échoue, le système économique échoue. Même aussi dans les assemblées, on voit beaucoup de personnes qui ont des caractères, désolé Akaria, des caractères de chien ou de chienne, ok, des caractères vilains, ok. Et qu'est-ce qui se passe? Ça peut toucher nos cœurs. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Le Seigneur nous enseigne quoi? Par-dessus tout, plus que tout ce que l'on garde, nos cœurs doivent être gardés en lui. C'est très très important. Parce que si nos cœurs ne sont pas gardés en lui, qu'est-ce qui se passe? On laisse les dangers toucher nos cœurs. Parce que le mot hébreu de garder, ça nous parle aussi de garder contre les dangers. Alléluia. Bon, on doit garder nos cœurs contre les dangers. Plus que tout ce que l'on garde contre les dangers. Bon, c'est très très profond, frères et sœurs. Quels sont ces dangers? Ces dangers, comme on a dit, ça peut être l'injustice du monde entier, ok, dans le système politique. Ça peut être la compromission des Écritures, oui. Ça peut être le fait que les Écritures sont falsifiées, justement. Ok, on voit justement les évangiles qui sont falsifiés. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous enseigne que malgré tout cela, on doit garder nos cœurs. On voit une montée exponentielle des faux disciples, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs. Le Seigneur nous enseigne que malgré tout cela, frères et sœurs, on doit garder nos cœurs. On voit une montée exponentielle justement des faux frères. Oui, on voit une montée exponentielle des personnes qui se réclament du Mashiach mais qui ne sont pas converties. On voit une montée exponentielle des personnes justement, alléluia, qui sont apostates, alléluia, qui se déguisent en anges de lumière, qui se déguisent en serviteurs du Mashiach, qui se déguisent en apôtres de la croix, mais pourtant ce sont quoi? Des loups ravisseurs, frères et sœurs. Nous voyons une montée exponentielle des personnes qui font du commerce avec les Écritures, alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Malgré tout cela, on doit garder nos cœurs, on doit veiller sur nos cœurs, on doit préserver nos cœurs, on doit garder nos cœurs contre les dangers. Les dangers aussi peuvent être les dangers de l'intérieur. Mais oui, les dangers peuvent être les dangers de l'intérieur. Alléluia, Saint-Esprit. On va lire la Bible dans le livre de Matthieu. Oh, merci Père. Matthieu chapitre 12. J'ouvre ici vite fait, Bible de Yeshua Mashiach. Matthieu chapitre 12 nous enseigne quoi? Matthieu chapitre 12, les dangers de l'intérieur.
Waouh. Les dangers de l'intérieur, qui viennent de l'intérieur. Alléluia. Oh Père, le verset 34. Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est à partir de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On continue. L'être humain bon tire de bonnes choses à partir du bon trésor de son cœur. Et l'être humain méchant tire de mauvaises choses à partir de son mauvais trésor. Oh frère, vous voyez ça? Et quelles sont ces mauvaises choses? Quelles sont ces mauvaises choses que l'être humain justement tire? Vous voyez? Nous, on va lire maintenant dans Matthieu chapitre 15. Quelles sont ces mauvaises choses-là? On va partir dans Matthieu chapitre 15. Je vais descendre vite fait. Matthieu chapitre 15. Je descends. On va lire à partir du verset Matthieu 15. On va lire à partir du verset 18. Merci Seigneur. Mère, les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Et ces choses-là rendent l'être humain impur. Quand c'est à partir du cœur que sortent les mauvaises pensées. Vous voyez ça? Bon, la Bible nous enseigne de garder nos cœurs contre les mauvaises pensées. Mais oui, alléluia. Ok, tu es en train de prier comme ça, subitement tu reçois un dard. Tu ne sais pas d'où ça sort, une mauvaise pensée qui te monte là, et contre un frère, contre une soeur, contre un service, contre une œuvre que le Seigneur fait, opère. Vous voyez, les mauvaises pensées montent. Les meurtres, vous voyez ça? Les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Vous voyez toutes ces choses-là? Ce sont les choses pour lesquelles on doit garder nos cœurs. Je dois garder mon cœur contre les vols. Je dois garder mon cœur contre les faux témoignages, ok? Ne pas partir, ne pas avoir une double bouche, ok? Devant un frère, calomnier une troisième personne, mais quand tu vois cette personne-là, tu dis que, oh, mon frère, le Seigneur t'aime. La double bouche, les faux témoignages, les blasphèmes, oh, alléluia, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Et on doit garder nos cœurs. Parce que l'ennemi va aussi nous attaquer avec les choses qui viennent de l'intérieur. C'est ça, vous rappelez-vous de l'ancienne nature, du vieil homme, de la vieille femme. Il va passer par des situations, c'est pour que ce vieux homme, ce vieux caractère, ce vieux être puisse être réveillé. Oh Père, et on doit garder nos cœurs contre cela. On doit garder nos cœurs contre tous ces dangers, parce que ces dangers sont réels. Ces dangers sont réels, frères et sœurs. Un groupe de personnes qui t'insultent, qui se moquent de toi, qui disent que toi tu n'es rien, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on va se comporter? Est-ce qu'on va partir en prière et bénir, comme la Bible nous enseigne de prier pour ceux qui nous insultent, ou est-ce qu'on va aussi se lever aussi pour insulter? On doit garder notre cœur, garder nos cœurs dans la présence du Seigneur. Alléluia. Oh Père, aide-nous à garder nos cœurs dans ta présence. Alléluia. Oh Père, souvenez-vous de notre maître Yoshua Mashiach. Il a gardé son cœur. Imaginez tous les propos que le maître Yoshua pouvait entendre qu'il était sur la terre, frères et sœurs. Oh, c'est un faux prophète. Oh, il chasse les démons par Belzéboul. Oh, il se proclame Elohim. Oh, c'est le fils du charpentier. Oh, il a appris les lettres où? Oh, comment il fait cela? Oh, qui a donné cette autorité? Il avait toujours quelque chose à dire contre le maître, mais il a gardé son cœur. Et on sait comment on peut voir le résultat du fait que le maître a gardé son cœur. À la croix, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 19:30? Peut-être accompli. Et Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez ça? Bon, dans les évangiles. Bon, le Seigneur, justement, parce qu'il a gardé son cœur, il a eu, par la grâce du Seigneur, la force de pardonner. Parce que Stéphanos, dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 7, avait gardé son cœur. Alléluia. Quand on l'a lapidé, il a eu la force de dire que Père ne les impute pas ce péché. Alléluia. Parce que c'est ça, justement. Une personne qui garde son cœur a la faculté, a la facilité de pouvoir pardonner ceux qui l'insultent. Alléluia. Une personne qui garde son cœur a la facilité de pouvoir pardonner ceux qui se moquent de lui. Parce que quand il voit cette âme qui se moque de lui, il voit à l'âme. Il voit à l'âme pour laquelle le Seigneur a donné son sang, comme la Bible enseigne dans Actes chapitre 20, aux anciens d'Éphèse. Prenez garde au troupeau à vous-même, que le Mashiach c'est acquis par son propre, que Elohim, c'est acquis par son propre sang. Donc il comprend, alléluia, que cette âme qui se moque de moi, ce n'est pas lui le problème. Cette âme, Yoshua s'est donné.
Alléluia. Et pour cela, alléluia, il garde son cœur, il peut facilement parler. On doit garder nos cœurs. Et le même mot garder, si on parle du livre de Somme chapitre 119, Somme chapitre 119, vous montrer un peu la profondeur de ce mot, garder. Somme chapitre 119, je descends, on va lire le verset 129. Verset 129 nous dit quoi? Alléluia. Tes préceptes sont merveilleux. C'est pourquoi mon âme les garde. Voilà, c'est le même mot garder en hébreu. Ok? Bon, tes préceptes sont merveilleux. Voilà, la même manière que nos âmes gardent la parole du Seigneur. La même manière que nos âmes gardent les préceptes d'Élohim. La Bible nous enseigne aussi à garder nos cœurs de cette manière-là. Parce que le cœur de l'homme que la Bible nous enseigne à Jérémie, il est tellement tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? C'est vraiment comme une éponge, le cœur. C'est comme une éponge qui reçoit un peu presque tout là. Et si la personne ne garde pas son cœur, si la personne ne veille pas sur son cœur, si la personne, alléluia, ne garde pas avec fidélité son cœur, la personne peut être blessée. La personne peut même abandonner la marche à cause de la frustration des autres personnes. La personne peut entrer aussi dans la revanche. La personne peut entrer dans les compétitions. La personne peut entrer dans la rébellion. La personne peut entrer dans toute chose que le Seigneur n'agrée pas. Et c'est pas pour cela que le Seigneur est venu à la croix et mourir. Non, frère. Le Seigneur est mort à la croix pour qu'on soit participant de sa sainteté. Alléluia. Il est mort à la croix pour qu'on soit de plus en plus conforme à son image. Alléluia. Pour qu'on puisse encore l'adorer en esprit et en vérité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est mort à la croix. Il n'est pas mort à la croix pour que nous soyons comme Caïn. Non. Il n'est pas mort à la croix pour que nous soyons comme ces pharisiens qui aimaient la gloire des hommes, mais qui ont rejeté la gloire de l'Élohim. Non. Ce n'est pas mort à la croix pour que nous soyons vraiment comme ces faux frères. Souvenez-vous de Geoffrey, souvenez-vous de Alexandre le Forgeron, tous ces faux frères, non. Le Seigneur est mort à la croix pour que nous soyons de plus en plus conformes à son image, alléluia, pour qu'on puisse garder nos cœurs. Car de ce même cœur procèdent les sources de vie. Waouh! C'est pas là qu'il faut garder le cœur. Parce que c'est du même cœur procèdent les sources de vie. Ces sources de vie, c'est d'abord les fruits de l'esprit. Alléluia. Parce que les fruits de l'esprit sont au niveau du cœur, sont au niveau de l'âme humain. Amen. Bon, parce que c'est du même cœur que procèdent les sources de vie. Rappelez-vous, comme on a vu dans Matthieu chapitre 15. C'est du cœur que procède aussi tout ce que le Seigneur n'agrée pas. Mais c'est de ce même cœur aussi, on va le lire dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. On va lire le verset 22. Galates chapitre 5. Oh Père, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de foi. Oui, il n'a pas seulement ces fruits, il y a d'autres fruits aussi, parce que si on lit par exemple le livre de Philippiens chapitre 1, on nous parlait de fruits de la justice par exemple. Et aussi si on lit aussi le livre de Romains, je pense que Romains chapitre 6, si je ne me trompe pas, qui parle justement du fruit de la sanctification. Ok, bon justement, il y a plusieurs autres fruits. Ok, bon justement, ces sources de vie là, c'est quoi ceci? Ce sont les fruits de l'esprit. Parce que ces fruits-là sortent de nos cœurs. Alléluia. Et alléluia. Ça sort de nos cœurs et justement parce qu'elle procède du cœur, le Seigneur justement veut justement qu'on puisse garder nos cœurs, enfin qu'on puisse être participant de la paix. Vous voyez ça? Une personne qui n'est pas en paix, c'est une personne qui n'a pas gardé son cœur contre les soucis. Alléluia. Vous voyez par exemple? La joie. Une personne qui n'est pas en joie, c'est une personne qui n'a pas gardé son cœur contre les soucis de ce monde. Vous voyez ça? Une personne qui ne garde pas son cœur, naturellement ne peut pas bénéficier des fruits de l'esprit. Naturellement ne peut pas bénéficier de la source de vie. Alléluia. Une personne qui n'est pas dans l'amour, n'a pas gardé son cœur contre les compétitions, n'a pas gardé son cœur contre la rébellion, n'a pas gardé son cœur contre la jalousie, n'a pas gardé son cœur contre les envies. Qu'il entend seulement la voix d'un frère, la voix d'une soeur, il est déjà irrité. Vous voyez ça? Parce qu'il n'a pas gardé son cœur contre la jalousie. Une personne justement qui n'est pas patient, n'a pas gardé son cœur contre l'impatience, n'a pas gardé son cœur contre justement la colère. Frères et sœurs,
Une personne qui n'est pas dans la foi, n'a pas gardé son cœur contre la crainte du lendemain, n'a pas gardé son cœur contre l'incrédulité, justement. Frère et sœur. La Bible nous enseigne quoi? De garder nos cœurs. Parce que si le cœur n'est pas gardé avec fidélité, si le cœur n'est pas gardé contre les dangers, naturellement, on ne peut pas produire les fruits de l'esprit, littéralement. Si le cœur n'est pas gardé, on ne peut pas produire, on ne peut pas vivre une vie spirituelle épanouie avec le Maître. Alléluia. Si le cœur n'est pas gardé, ce serait difficile de passer des temps de qualité avec le Maître. Alléluia. Oh Père. Si le cœur n'est pas gardé, on serait difficile. Parce qu'une personne, par exemple, qui ne vit pas une vie de sainteté, c'est une personne justement qui pratique le péché constamment. Et pourquoi elle pratique le péché constamment? Parce qu'elle n'a pas gardé son cœur contre ce péché-là. Elle n'a pas gardé son cœur contre la fornication. Elle n'a pas gardé son cœur contre les envies. Elle n'a pas gardé son cœur contre la corruption. Elle n'a pas gardé son cœur contre le mensonge. Elle n'a pas gardé son cœur contre les emportements. Elle n'a pas gardé son cœur. Et donc, la cœur, il n'a pas une vie de sainteté, il n'a pas une vie de consécration. Et le Seigneur veut nous encourager, frères et sœurs, alléluia, à garder nos cœurs. Parce que c'est de ce cœur que procèdent les sources de vie. C'est de ce cœur que procède, alléluia, que doivent procéder les fruits de l'esprit. Alléluia, ces fruits de l'esprit qui serviront à la table du grand roi. Alléluia. Le Seigneur vient aussi prendre une église qui porte du fruit. Alléluia. Oh Père, les fruits qui serviront à la table du grand roi. Proverbe chapitre 27. Oh Père de gloire, les fruits de l'esprit. Proverbe chapitre 27. On va lire la parole dans le verset 18. Celui qui garde le figuier mangera de son fruit. Alléluia. Mais oui, c'est le Seigneur qui nous garde. Raison pour laquelle il veut manger les fruits qui proviennent de nos âmes, qui proviennent de notre cœur. Et le Seigneur nous a donné la capacité de garder nos cœurs. Bon, nous aussi, naturellement, on doit aussi manger du fruit de l'esprit. Raison pour laquelle nous mangeons le fruit de la paix. Même quand le monde grandit en apostasie, même quand le monde grandit en péché, nous sommes dans la paix. Alléluia, on veut manger les fruits de repos. Même qu'il y a les bruits de guerre, même qu'il y a des tensions de guerre, des menaces de guerre, nous sommes dans le shalom de l'Orim. Alléluia, alléluia. Nous voulons manger les fruits de la sanctification. Même quand le péché s'accroît, nous voulons rester saints parce que notre Elohim est saint et nous serons saints. Alléluia. Il a donné la capacité par l'œuvre de la croix, par son esprit, à être saint. Alléluia, frères et sœurs. Nous voulons rester dans la justice, dans l'intégrité. Alléluia. Malgré la corruption qui augmente, nous voulons manger ses fruits. Nous voulons manger ses fruits. Manger les fruits de la paix. Manger les fruits de la bonté. Manger les fruits. Manger. Dîner avec le Maître sur la table et manger les fruits de vie. Alléluia. Mais oui, c'est pour cela que nous vivons, frère. Nous voulons manger ces fruits. Manger, être épanoui dans la présence du Maître, être épanoui en mangeant les fruits. Alléluia, les fruits, alléluia. Rappelez-vous qu'il est le vrai, il est le cep et nous sommes les sans-noms. Alléluia. Oh Père de gloire, mangez ces fruits, mangez, dîner avec le Père, manger dans sa présence, manger les fruits. Il permet les situations afin qu'on puisse porter plus de fruits. Alléluia. Mais oui. Non, pas dans Jean chapitre 15. Yohanan chapitre 15. Yohanan chapitre 15. Alléluia. Oh Père de gloire. Verset 1er. Moi je suis le véritable cep et mon Père est le vigneron. Tous sarments à moi ne portant pas de fruits, il le retranche et il nettoie tout porte fruit. Il nettoie tout porte fruit. Parce que tu as gardé ton cœur. Parce que justement, tu portes du fruit. Le Seigneur vient te nettoyer encore. Il me nettoie encore des saletés. Il me nettoie encore de la crasse. Il me nettoie encore de pousses inutiles. Alléluia. Il nettoie. Enfin qu'on porte plus de fruits. Oh Père, oh Seigneur. Le Seigneur veut qu'on porte plus de fruits. Et le Père est glorifié en ceci. Car nous portons plus de fruits, nous dit les évangiles, dans le livre de Yohanan. Déjà, vous êtes purs par le moyen de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous demeurez en moi. Alléluia. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits.
car hors de moi, vous ne pouvez rien produire, frères et sœurs. Vous voyez ça? Le Père veut qu'on porte les fruits. Alléluia, frères et sœurs. Le Père veut qu'on porte les fruits. Il est glorifié en cela. On doit porter plus de fruits pour sa gloire. Porter plus de fruits. Et pour porter les fruits, on doit demeurer au Seigneur. Alléluia. Oh, Père de gloire. Alléluia. Il veut qu'on porte plus de fruits. Le Seigneur de gloire. Il veut qu'on porte plus de fruits. Le verset 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples. Le Seigneur veut qu'on porte beaucoup de fruits, les fruits de compassion, les fruits d'amour, les fruits de sainteté. Il veut qu'on puisse porter ces fruits-là, porter ces fruits-là, manger ces fruits, déguster ces fruits succulents, alléluia, dans la présence du Maître, déguster cela. Quand les gens disent que c'est fini, nous on est là, on a la foi, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, alléluia. Oh Père de gloire, alléluia. Oh, comme ces femmes, Caïl, qui ont dégusté les fruits de la paix, qui ont dégusté, alléluia, les fruits de la foi. Hein? Qui peut vous imaginer? Ces femmes sont parties avec la foi. Ils ont dégusté les fruits de la foi. Et on a vu comment le Seigneur a pris lui aussi à déguster ce fruit de la foi, alléluia. Hein? On a vu ces femmes aisées qui ont dégusté les fruits de l'amour, alléluia. Parce que c'était des femmes qui étaient sauvées et équipées pour le royaume. Et parce qu'ils ont dégusté ce fruit d'amour, le Père aussi a dégusté cela. Il veut qu'on puisse déguster les fruits de l'esprit. On doit déguster, on doit aimer, on doit chérir, on doit protéger, on doit garder, on doit veiller sur cela, on doit veiller sur nos cœurs. Afin que le Seigneur soit glorifié, frères et sœurs. Quelle qu'en soit la pression, quelle qu'en soit les dits des gens, ce qui compte, c'est que les desseins d'Élohim soient accomplis. Ce qui compte, c'est que nous levons les yeux vers le ciel, ô Père, ô Seigneur, et nous glorifions le seul et unique, véritable Élohim. Nous glorifions l'Élohim de gloire. Oh, l'Élohim qui assiste les chérubins, l'Élohim dont les séraphins, les archanges adorent, l'Élohim dont les 24 anciens adorent, l'Élohim dont les 4 êtres vivants adorent, l'Élohim qui est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, l'Élohim qui est le vivant, l'Élohim qui est puissant, l'Élohim qui est majestueux, l'Élohim qui est glorieux, l'Élohim qui change des temps et les circonstances, l'Élohim dont le blanc agit encore, l'Élohim qui guérit les malades, l'Élohim qui restaure, alléluia, les personnes brisées, l'Élohim qui guérit les cœurs brisés, l'Élohim de sainteté, l'Élohim puissant, l'Élohim glorieux. On doit l'adorer, car nous vivons pour cela, lui. Nous vivons pour l'adorer, frères et sœurs. Nous vivons pour lui. Nous vivons pour être des instruments dans sa main. Nous vivons afin que son nom soit glorifié. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite, le Père. Il le mérite. Il le mérite. L'Élohim de gloire qui est sans tache, qui est sans péché. Il a accepté de venir sur cette terre remplie de pécheurs. Il a accepté cela, hein? À cause de nous, hein? Et on va maintenant dire que non, il n'est plus quoi? Yoshua Mashiach, il est le seul véritable Elohim. On doit s'accrocher à lui. Pour ceux qui sont fatigués, allons auprès du Seigneur. Pour ceux dont les cœurs sont déjà touchés, rappelez-vous de Luc chapitre 4 verset 18. C'est le seul Yoshua Mashiach qui a reçu le mandat et l'autorité de guérir les cœurs qui sont brisés. Pour ceux qui n'ont pas gardé le cœur, pour ceux qui n'ont pas veillé le cœur et dont le cœur est déjà touché, il y a la solution. La solution, c'est Yoshua Mashiach. Et pour ceux qui ont gardé le cœur, que le Seigneur leur donne les forces de continuer à garder le cœur, afin qu'on puisse déguster ces sources de vie, afin qu'on puisse déguster ces fruits dont le cœur, dont l'âme portera et qui serviront à la table du grand roi, qui glorifiera le nom de notre Seigneur pour l'éternité. Que le Seigneur soit béni. Shalom.